Dans mon village en Provence, il y a un puits abandonné. Personne n'en parle. Personne ne s'en approche. Les vieux disent qu'une femme y est tombée il y a 100 ans. Elle crie encore la nuit. Elle appelle à l'aide. Et si tu réponds, elle te prend par la main et te tire au fond. Cette nuit, en passant près du puits, j'ai entendu une voix. « Aide-moi !» Elle a dit. J'aurais dû courir. J'ai répondu. Je m'appelle Théo, j'ai 28 ans. Je suis viticulteur en Provence. Mon village est petit, très petit. Une église, une boulangerie, un bar et au bout du chemin, un puits. Un vieux puits en pierre, abandonné depuis des décennies. Personne n'y va. Les mères interdisent à leurs enfants de jouer près de là. Quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait l'histoire. En 1923, il y avait une jeune femme ici. Elle s'appelait Marguerite. Elle était belle, gentille, aimée de tous. Un jour, son mari l'a quittée pour une autre. Marguerite est devenue folle de chagrin. Elle venait s'asseoir près du puits tous les soirs. Elle pleurait, elle appelait son mari. Un soir, elle n'est pas rentrée. Elle est tombée dans le puits, mon petit. Ou peut-être qu'elle a sauté. On ne sait pas. On a retrouvé son corps 3 jours plus tard. Depuis, on entend sa voix. La nuit, elle appelle, elle cherche de l'aide, elle cherche quelqu'un pour la tenir compagnie. Et si quelqu'un répond, elle le prend par la main. Elle l'emmène avec elle au fond du puits, pour toujours. J'avais peur, mais je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à cette nuit. Hier, c'était la pleine lune, et le Mistral soufflait fort. Je rentrais tard des vignes. Le chemin passait près du puits. Je l'ai vu se découper dans la nuit, vieux, noir, menaçant. Le vent hurlait dans les arbres. Les branches grattaient le sol comme des doigts. Je marchais vite, je voulais rentrer, et là je l'ai entendu. Une voix de femme, douce, triste, brisée. « Aide-moi, aide-moi s'il te plaît !» Je me suis arrêté. Le vent continuait de souffler, mais la voix était claire, elle venait du puits. « Qui est là ?» j'ai crié. « Aide-moi, je suis tombé, je n'arrive pas à remonter, s'il te plaît ?» J'ai regardé autour de moi, personne, juste le puits. J'aurais dû courir, j'aurais dû me souvenir de l'histoire de ma grand-mère. Mais je suis un homme bon, je voulais aider. Je me suis approché du puits. Le puits était vieux, couvert de mousse. La margelle de pierre était usée par le temps. J'ai regardé à l'intérieur, noir, rien que du noir, une odeur d'humidité, de terre, de mort. « Vous êtes là ?» j'ai appelé. « Oui, je suis là. » Tout en bas. « Approche-toi, regarde-moi. » J'ai penché la tête un peu plus. Et là, j'ai vu 2 yeux. 2 yeux qui brillaient dans le noir, 2 yeux qui me regardaient, 2 yeux pleins de tristesse et de faim. « Merci d'être venu », a dit la voix. « Merci d'avoir répondu. »« Je vais chercher de l'aide », j'ai dit. « Une corde, des pompiers. »« Non », a dit la voix. « Pas besoin de corde. Toi, tu vas venir. Toi, tu vas me rejoindre. »« Quoi ?» Sa main est sortie du noir. Une main blanche, froide, avec des doigts trop longs, des ongles noirs. Elle a attrapé mon poignet. J'ai hurlé. J'ai essayé de me dégager, sa main serrait trop fort, elle me tirait vers le puits. « Viens Théo, viens avec moi. Je suis seul depuis si longtemps, toi tu vas rester avec moi. »« Non !» j'ai crié, j'ai tiré de toutes mes forces, je me suis arraché à sa main, j'ai couru. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à chez moi. Rentré chez moi, j'ai allumé toutes les lumières, j'ai fermé la porte à clé, j'ai regardé mon poignet, il y avait 5 marques bleues, 5 doigts gravés dans ma peau. La marque de Marguerite. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai entendu sa voix dehors toute la nuit. « Théo !» « Théo, pourquoi tu es parti ? Je voulais juste de la compagnie, je suis seul, je suis si seul. » Le lendemain, je suis allé voir le vieux du village, Auguste. Il a 92 ans, il sait tout. « Auguste, je lui ai dit, j'ai entendu la voix, j'ai vu sa main, elle m'a touché. » Il a regardé mon poignet, il est devenu pâle. « Elle t'a marqué, mon garçon, maintenant, elle te connaît. Elle sait où tu habites, elle reviendra. » Qu'est-ce que je dois faire ? Rien, elle reviendra toutes les nuits. Elle t'appellera, elle te suppliera, elle te menacera. Et une nuit, tu faibliras. Tu iras vers le puits et elle te prendra. Il n'y a rien à faire ? Si, une seule chose. Il faut quelqu'un d'autre, quelqu'un pour prendre ta place. Prendre ma place ? Oui, il faut qu'elle marque quelqu'un d'autre. Alors elle t'oubliera. C'est la règle. Un mort, un vivant. Elle ne peut en tenir qu'un à la fois. Je ne peux pas faire ça à quelqu'un. Alors tu iras dans le puits, mon garçon. C'est toi ou un autre. Cette nuit, je l'ai entendu encore. « Théo, Théo, viens me voir. J'ai froid, j'ai peur. Je veux que tu viennes. » Je me suis bouché les oreilles. Mais sa voix passe à travers. « Si tu ne viens pas, j'irai te chercher. Je sais où tu dors. Je sais où tu vis. Je te trouverai. » J'ai regardé par la fenêtre. Elle était là, debout près du puits, au loin. Une silhouette blanche qui me regardait, qui m'attendait. Je sais qu'une nuit, je n'aurai plus la force de résister. Je sortirai. J'irai vers elle, elle me prendra la main, et je tomberai dans le puits, pour toujours. Alors si un jour vous passez en Provence, si vous voyez un vieux puits au bord du chemin, n'écoutez pas les voix. Ne répondez pas aux appels. Courez. Courez aussi vite que vous pouvez, parce que Marguerite, elle attend. Elle attend depuis 100 ans, et elle a encore faim de compagnie.